Nous sommes en direct et vous voyez, c'est notre série d'entretien. Je demandais à mon frère Cordel bonjour. Bonjour. La Bible spécifique de votre association en fait. Voilà. La Bible, Vous avez une Bible à vous en fait. mais c'est pas une Bible à nous. Voilà. Ah, c'est cette Bible-là que je cherchais. Ouais. Voilà. Vous l'appelez comment? C'est la Bible de Jésus-Christ. Voilà, c'est la Bible de Jésus que je cherchais. Elle est à peu près différente des Bibles que nous connaissons. Et donc, j'introduis ce question-réponse avec le frère, le pasteur, le gourou, le prophète. En fait, il va se définir ici, Chorakwetu. Bonjour. Bonjour, je tiens à préciser que je ne suis ni pasteur ni gourou, et malgré ce que les gens disent. Voilà, donc simple chrétien. Ça n'a pas de sens. Si, parce que Vous êtes leader. nous sommes Vous êtes disciples leader. du Seigneur. Vous êtes leader d'un grand mouvement chrétien. Et si vous êtes leader, ça se dit dans d'autres jargons leader, mais chez vous, ça devrait se dire soit guide, prophète, apôtre ou quelque chose de ce genre. Non, pas du tout, parce que le Seigneur dans Matthieu 23 dit qu'il y a un seul guide, et c'est lui. Et nous sommes frères, voilà. Donc, et d'ailleurs, il y a vraiment une mauvaise compréhension même de tout ce qu'on appelle service, ministère, tout ça. Parce que pour beaucoup de chrétiens, quand on parle d'un groupe de frères et sœurs, des chrétiens, il faut à tout prix un pasteur. Voilà, donc je ne suis pas, j'ai fonctionné dans le passé comme pasteur, j'étais dans une fonction pastorale, et je n'y suis plus. Et je suis disciple du Seigneur tout simplement. D'accord. Voilà. Merci beaucoup, le disciple du Seigneur, mais qui quand même, je ne sais pas si c'est le Seigneur qui vous autorise de revisiter sa Bible. Vous avez revisité la Bible. Quelle est la différence entre cette Bible-là, version Chorakwetu, et la Bible classique que nous avons? Ben, disons que on a fait une révision, aujourd'hui on a fait la traduction de l'hébreu, du grec, de l'araméen en français, parce que d'abord c'est l'ordre du Seigneur. En octobre 2013, j'étais en prière et je demandais au Seigneur ce qu'il attendait de moi, et puis il est venu me parler, il m'a dit clairement il faut faire la révision de la Bible. Alors quelques années auparavant, il m'a fait travailler l'hébreu et le grec, et c'est là que j'ai compris que c'était pour ce but-là. Et donc, j'ai réuni un groupe de personnes et on a commencé ce travail de révision et de traduction aujourd'hui. Et on s'est aperçu effectivement qu'il y a beaucoup de traductions qui ne sont pas correctes. D'ailleurs, les Hébreux le disent. Si vous allez à Jérusalem ou à Yerushalem et que vous discutez avec les Hébreux, vous allez vous rendre compte rapidement qu'ils ne font pas confiance dans la majorité de nos traductions. Je ne parle pas de textes originaux, mais de traductions. Je prends un exemple. On nous a fait croire que Jésus est ressuscité un dimanche, le premier jour de la semaine. Mais c'est faux. C'est complètement faux. Il est ressuscité quand? Il est ressuscité un Shabbat. C'est la Bible qui le dit? C'est la parole qui le dit, les textes originaux, donc le grec. Par exemple, dans Matthieu 28, on nous dit qu'après le sabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie vont se rendre au sépulcre. En fait, le mot premier ici n'a rien à voir avec premier, en fait c'est l'un. Et deuxièmement, la semaine, le mot semaine va être traduit du grec sabbaton, et en français ça donne semaine, c'est faux. En fait c'est Shabbat, toujours. En fait il y a eu 2 Shabbats cette semaine-là. Le premier samedi ou Shabbat, c'était le Shabbat de la fête de pain sans levain, qui selon la loi mosaïque était un Shabbat. Et donc Christ est mort justement à la Pâque ou à la fête de pain sans levain. Ça correspond avec les Écritures qui disent que l'agneau pascal devait être sacrifié le 14 du mois de Nissan. Et deuxièmement, il va être ressuscité le Shabbat de la semaine, donc le samedi, c'est-à-dire le vendredi soir, au début du Shabbat. Et le lendemain matin, Marie de Magdala, donc tôt le matin, toujours le Shabbat, et Marie de Magdala va se rendre au sépulcre, et le Seigneur n'y était plus. Donc voilà comment ils vont mal traduire ce passage-là, donc notamment par rapport à la résurrection du Seigneur, pour justifier l'observance du jour du dieu soleil égyptien, le Sunday.
sun, soleil, day, jour. Ou encore le domingos. Parce que l'empereur romain Constantin, bien avant lui, il y avait un autre empereur, et, comment dire, qui voulait, Titus justement, qui voulait à tout prix un jour spécifique pour l'adoration du dieu Mitra, de la divinité Mitra. Et Constantin va choisir justement le dimanche. Et les traducteurs bibliques, la plupart étaient des pères de l'Église, influencés par la culture gréco-romaine, et ils vont justement traduire, comment dire, le grec sabbaton par semaine, pour justifier le jour du Seigneur qui est le dimanche, selon certains. Merci beaucoup de nous avoir répondu sur cette question liée à cette Bible BJC, la Bible de Jésus-Christ. Notre thème aujourd'hui, c'est, on va parler de l'Église, les mots qui minent l'Église, et je vais vous donner à peu près 10 minutes pour essayer de nous faire, de jeter en fait votre regard sur l'état actuel de l'Église aujourd'hui. Ensuite, le peuple de CE 210 vous posera des questions. Ici, on prendra des SMS et moi-même aussi, j'ai des préoccupations. Donc, je vous poserai des questions. Merci. Nous sommes dans Matthieu chapitre 16, verset 18. Et déjà à partir du verset 13, on nous dit que le Seigneur va arriver dans le territoire de Césarée de Philippe et il va demander naturellement à ses disciples ce que les gens disaient sur lui. Il y en a qui vont dire qu'il était Élie, d'autres Jérémie, Jean-Baptiste ou l'un des prophètes qui était ressuscité. Et il se tourne vers les apôtres et leur dit, et vous, que dites-vous que je suis? Et Pierre reçoit la révélation du Père que Yeshua, donc Jésus, était bel et bien le Machia, le Messie. Et le Seigneur va lui dire, et moi je te dis que tu es Pierre, donc Pétros, et que sur ce roc, Pétra, donc un grand rocher, je bâtirai mon église, ou mon ecclésia, et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Donc, à partir de ce passage-là, nous avons déjà beaucoup d'informations concernant l'église du Seigneur, parce qu'il y a l'église de Yeshua, donc de Jésus, et il y a les églises des hommes. Donc, vous avez deux églises, l'église de Dieu, l'église du Seigneur, comme Paul l'a dit dans Acte 20, cette église a été rachetée, achetée par le sang de Dieu, et les églises des hommes. Alors, on va faire un parallèle. Et donc, l'église du Seigneur Yeshua, donc Jésus, est construite et bâtie avec des pierres vivantes. Ça n'a rien à voir avec des briques. Cette église-là, elle n'est pas identifiable, n'est-ce pas, géographiquement. C'est vrai qu'elle peut se retrouver dans des maisons ou dans des endroits comme l'église d'Éphèse, les églises de Corinthe, tout ça. Mais c'est une église qui bouge, c'est une église qui parle, qui marche. C'est l'ensemble des hommes, des femmes, issus de plusieurs nations, tout ça que le Seigneur a sauvé, et il les a transformés en des pierres vivantes. Voilà, elles ont de la vie, ces pierres-là. Elles sont toutes, comment dire, serviteurs, servantes, et elles ont tous, ces pierres-là, un rôle à jouer. Et Dieu les a établis comme, n'est-ce pas, des prêtres, comme des sacrificateurs, comme des rois, tout ça. Et je précise bien, ils sont tous, ces hommes et ces femmes, serviteurs de Dieu. Ils sont tous hommes et femmes de Dieu, sans exception. Et ils n'ont pas besoin de passer par un prétendu prophète ou pasteur pour aller vers Dieu. Voilà. Et le Seigneur dit clairement, je bâtirai. Donc c'est le Seigneur qui bâtit. Et cette église-là est déjà bâtie. Elle est déjà, n'est-ce pas, les fondements ont déjà été posés. Et Pierre dit que ce fondement-là, c'est Yeshua lui-même, Jésus-Christ. Il n'y a pas un autre fondement qui doit être posé. Ça, c'est l'église du Seigneur. Et cette église-là, elle est, n'est-ce pas, dirigée par le Saint-Esprit. Il y a des prophètes, des apôtres, des docteurs, tout ça, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 12, 28. Et Dieu a établi premièrement dans l'Ecclésia des apôtres, deuxièmement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don de guérir, de secourir, d'opérer divers miracles, tout ça. Là. Il est question ici de l'église, bien sûr, de Christ, le corps du Christ. Et comme vous savez, un corps est composé de plusieurs membres et il y a une harmonie, n'est-ce pas? Il y a une harmonie, il y a une adhésion, il y a une collaboration et un seul membre est au-dessus de tous les membres, c'est la tête. Et les Écritures nous disent que la tête du corps de Christ, c'est Christ lui-même. Donc il n'y a pas d'autre chef que Jésus-Christ lui-même, qui est notre Seigneur et Sauveur. Et cette église-là, comme je le dis, elle n'est pas dénominationnelle. Elle n'est pas traditionnelle. Elle est spirituelle. C'est la maison de Dieu en esprit. Elle est composée des temples vivants. Et cette église-là ne paye pas la dîme. Cette église ne perçoit pas la dîme parce qu'elle est composée essentiellement des prêtres. Tous sont prêtres.
Et sous la loi, aucun prêtre n'a prélevé la dîme n'a donné la dîme. Aucun prêtre. Les prêtres prenaient la dîme des Lévites, les Lévites prenaient la dîme du peuple, et le peuple lui-même prenait sa propre dîme selon Deutéronome 14, 22 à 29. Voilà, cette église, elle est, n'est-ce pas, elle fonctionne avec des dons, et les offrandes, tout ça, donc les dons, et ces offrandes-là sont utilisées pour la mission, utilisées pour nourrir les veuves, les orphelins. Et comme Jacques le dit dans Jacques 1, 26, la religion pure et véritable devant le Seigneur consiste dans le soutien des veuves et des orphelins. Et cette église, elle fonctionne avec deux fondements, deux lois fondamentales. La première loi consiste dans le fait d'aimer Dieu de tout son cœur, de toute son âme et de toute sa force, et d'aimer son prochain comme soi-même. Voilà les deux lois, les deux fondements que le Seigneur nous a laissés. Et l'église du Seigneur fonctionne avec ces deux principes-là. Voilà, la première loi, elle est d'ordre spirituel parce que Dieu est esprit, il faut l'aimer en esprit, en vérité. La deuxième loi, elle est d'ordre social. C'est-à-dire le fait d'assister les pauvres, les orphelins, tout ça, là, les nécessiteux. Et maintenant, de l'autre côté, nous avons les églises des hommes. Ces églises-là elles sont bâties avec des briques. Et elles correspondent à la pensée babylonienne que l'on retrouve dans Genèse chapitre 11. Cette pensée-là, elle est, n'est-ce pas, engendrée par le diable. Et le diable va susciter d'abord Némorode, qui va être l'instigateur de la vision de la construction d'une grande ville et d'une tour dont le sommet toucherait le ciel. Alors la tour en question, les ziggourats, étaient des édifices, dédiés à l'adoration des divinités, des démons tout simplement. Et vous allez constater que cet édifice était en deux parties. Il y a le corps central et ce qu'on appelle la pyramide, et il y a le pyramidion qui est le corps détaché. Donc il y a deux corps. Vous avez le corps clérical ou encore le cléricalisme, le sacerdotalisme, c'est-à-dire la médiation humaine, et vous avez le laïque. Les laïcs, ce sont des goïms, des gens qui sont ignorants, que l'on maintient volontairement dans l'ignorance, qui restent bébés et qui doivent dépendre des hommes qu'on appelle les prétendus bishops, tout ça, qui sont appelés à travailler comme des véritables gourous, des pachas, qui deviennent de plus en plus riches avec un évangile tronqué, l'évangile de la prospérité qui sort de l'enfer, cet évangile qui n'enrichit que les prétendus dirigeants, et le peuple est de plus en plus pauvre. Et ces églises-là, de Satan, n'est-ce pas, ne construisent pas des hôpitaux, des dispensaires, des orphelinats, des maisons pour les veuves, tout ça. D'ailleurs, on le voit, on les appelle soi-disant les églises de réveil, alors que ce sont les églises de sommeil, où des pasteurs de plus en plus sont dans le divorce, le remariage, et personne ne le dénonce. Et les chantres de ces églises-là sont complètement, n'est-ce pas, paganisés. Ils sont devenus des véritables stars à qui l'on rend culte. Ils vont vendre leurs produits dérivés, ils vendent leurs CD, ils vendent leurs concerts, ces pasteurs vendent leurs ouvrages, leurs Bibles et tout ça, alors que le maître Yeshua dit, si quelqu'un même doit garder mes commandements, et l'un des commandements du Seigneur, à part les deux principaux commandements, c'est de donner l'évangile gratuitement, selon Matthieu chapitre 10 au verset 8. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. C'est ce que Paul a fait, c'est ce que Pierre a fait, c'est ce que tous ont fait. Ils ont donné l'évangile gratuitement et ils ont vécu par la foi. Et aujourd'hui, dans les prétendues églises du Seigneur, soi-disant, ces églises-là sont remplies de marchands du temple qui vendent, qui deviennent de plus en plus riches. Et je tiens à souligner que je les ai côtoyés. Depuis 33 ans que j'essaie de servir le Seigneur, parce qu'on a commencé tôt, j'ai côtoyé ce qu'on appelle les grands hommes dans le monde, qu'ils soient blancs, qu'ils soient américains, qu'ils soient français, qu'ils soient israéliens, tout ça, qu'ils soient congolais, ivoiriens. Et je me suis rendu compte que la plupart prêchent pour leur ventre. Et comme Paul le dit si bien, il y en a, ils ont pour Dieu leur ventre. Et pour finir, quand on regarde les 7 églises d'Apocalypse, sur les 7, il y en a 2 qui sont potables et les 5 autres sont complètement paganisés. Et la dernière de ces 7 églises, c'est l'église de Laodicée. Laodicée vient d'un terme grec qui vient de Laos et de Diké. Laos, c'est le peuple laïque, et Diké, dominateur. Le règne, pardon, c'est le règne du peuple. C'est l'église qui est gérée non par l'esprit, mais par le peuple. Et vous avez la doctrine de Nicolaïte, Nikao, qui veut dire dominateur, et laïque, c'est le peuple. Donc vous avez dans ces églises-là des dirigeants qui sont des dominateurs qui écrasent. Ils vont jusqu'à, n'est-ce pas, briser les mariages. Ils vont enseigner, donner des enseignements qui maintiennent volontairement les gens dans l'ignorance, les chrétiens. Ils leur font croire que s'ils ne donnent pas la dîme, qu'ils ne seront pas bénis. Ils vont prendre Malachie 3.10 pour exiger le paiement de la dîme à la maison du trésor. Alors que c'est nous, aujourd'hui, qui sommes la maison de Dieu. Voilà. Donc Dieu habite en nous. Et il y a une confusion terrible, au point où beaucoup de gens ne veulent plus croire en Dieu, remettent en cause l'évangile,
tout ça, il y a une paganisation comme pas possible. Et Dieu, Jésus m'a dit, il m'a pris, il m'a amené devant le trône au ciel. Il m'a dit, beaucoup de pasteurs, après avoir gagné les âmes, ils me le présentent et ils repartent avec. Ces pasteurs-là s'habillent constamment en costard et cravate. Je ne dis pas que c'est un péché, mais c'est devenu l'habit du pasteur. Et d'autres en soutane, alors que Jésus-Christ s'habillait normalement au point où Judas, qui l'a trahi, va dire que celui à qui je ferai la bise, c'est celui-là. Donc pour l'identifier au milieu du peuple, Judas devait faire la bise au Seigneur. Et aujourd'hui, on voit facilement, quand on a affaire à des bishops, des pasteurs, on les reconnaît facilement par leur habillement. Et n'est-ce pas qu'il y a un dicton qui dit que l'habit ne fait pas le moine. Et là, il y a une confusion généralisée, mes amis. Il n'y a plus la simplicité, il y a l'orgueil, il y a le mensonge, il y a la cupidité, il y a le divorce, le remariage. Et je rends grâce au Seigneur pour le pasteur qui est passé tout à l'heure, qui a dénoncé fortement l'homosexualité, également l'adultère, tout ça. Donc, on construit des bâtiments à la gloire des hommes. On investit des milliards dans des bâtiments qu'on va inaugurer comme des véritables temples païens, alors que Yeshua a dit qu'il ne restera pas dans ce temple-là, pierre sur pierre, qu'il ne soit démoli. C'est nous qui sommes la maison du Seigneur. C'est nous qui sommes... C'est en nous qu'on doit investir. Donc, nos églises sont malades. Il faut une réforme. Les églises sont malades. Je pense qu'il y aura des réactions tout à l'heure. Je vais rebondir sur vos derniers propos. Vous dites que ça ne sert à rien de construire de grandes bâtisses, mais je pense que nous avons été, il y a 2 jours, je pense, hier ou avant-hier, pendant vos journées de réveil, vous avez organisé vos journées de réveil dans ces bâtisses-là. C'est une belle bâtisse, pavillon Joséphine, je pense. Très bonne question. En fait, nous ne construisons pas des bâtiments. Et nous ne disons pas que ceux qui prient dans les bâtiments forcément pêchent. Non, ce n'est pas ça le message en fait. Nous disons ceci. Nous sommes en Afrique. On connaît bien la situation socio-économique. Il y a beaucoup de gens qui sont en galère, qui sont pauvres. Des pasteurs vont investir, des dirigeants chrétiens évangéliques, ils vont investir des millions, des milliards voire, dans la construction de bâtiments. Alors qu'ils auraient pu acheter des terrains, construire des petites maisons pour s'abriter du soleil et de la pluie, ça n'y a pas de problème. Comme dans la Bible, les églises dans les maisons, pour, n'est-ce pas, qu'il y ait de petits groupes. Dieu n'a jamais voulu qu'il y ait des méga-churches. L'église est une famille. Si vous êtes père de famille, avec des enfants, vous n'allez pas obliger vos enfants qui sont majeurs, qui ont l'âge de se marier pour fonder leur foyer, de rester avec vous et d'avoir des enfants chez vous. Et si la maison devient trop exiguë, et de casser les murs pour l'agrandir. Et ça, c'est le fonctionnement de beaucoup d'églises aujourd'hui. Ces églises ne sont plus des familles véritablement parce que c'est des méga-churches à l'américaine. Et du coup, les dirigeants deviennent des véritables Manitou, des véritables pachas. Et Dieu ne veut pas de cela parce qu'on maintient à cause de la multitude de ce peuple, du monde, des gens dans l'ignorance. Il faut voulez que les pasteurs, former et envoyer, libérer. Pour vous, les pasteurs devaient être de pauvres personnes, sans moyens de subsistance. C'est comme ça que vous définissez le pasteur? D'abord, il faut vraiment qu'on fasse attention avec le mot pasteur. Vous savez, dans la Bible... En fait, l'homme d'église, pour ne pas qu'on traîne sur ce débat-là. Oui, parce qu'il y a une seule mention dans toutes les écritures de la Nouvelle Alliance du mot pasteur. Hein, Éphésiens 4. Voilà. Donc, il y a plus de mots, de mentions des pasteurs, des apôtres, des prophètes que des pasteurs. Alors, non, pas du tout. Je prends mon exemple pour ne pas aller plus loin. Ce n'est pas pour parler de moi. J'ai fonctionné il y a des années comme dans la fonction pastorale, avec une assemblée de plus de 800 personnes en Europe, à Paris notamment, et des assemblées partout. Le Seigneur m'a sorti de là. Et on ne prend ni dîme, on ne prend pas l'argent pour nous. Et à l'heure actuelle, grâce au Seigneur, et cette Bible-là, par exemple, qu'on a traduite, on a sorti 43 000 exemplaires et on a présenté la vision simplement aux frères et sœurs. On a eu près de 500 000 euros en moins d'un an et je dis aux gens de ne donner plus. Et on fait comme la parole le dit, et Dieu pourvoit. La véritable richesse, ce n'est pas l'argent, ce n'est pas la monnaie. La véritable richesse, c'est d'abord Dieu lui-même à nous. C'est la vie éternelle. Donc Dieu pourvoit tous les jours aux besoins de ses enfants. Et il faut vraiment qu'on change de mentalité, il faut vraiment qu'il y ait une réforme profonde, parce que à cause du comportement des pasteurs que nous sommes, beaucoup de gens ne veulent plus du Seigneur. C'est Dieu qui doit changer ces gens-là? C'est Dieu qui doit aller dans les réformes, ou c'est vous? Non, la réforme, en fait, l'évangile est un message réformateur. Parce que Dieu est venu réformer l'homme. Dans Hébreux chapitre 9 au verset 10, on nous dit que les ordonnances mosaïques avaient été imposées jusqu'au temps de la réforme, ou de la réformation, diorthosis en grec, qui veut dire ramener, comment dire, restaurer dans sa condition initiale ce qui a été abîmé. Et Dieu est venu restaurer l'homme, justement. L'homme a été créé pour être le temple de Dieu. À cause du péché, Dieu a quitté l'homme. Et ce même Dieu est venu pour restaurer l'homme. Dieu veut investir dans l'homme et non dans les briques, et non dans les bâtiments.
Et c'est ce que les gens doivent comprendre. Et donc, nous avons des frères et sœurs qui sont formés dans le monde entier, mais il n'y a pas de dénomination. Les frères et sœurs reçoivent la parole et ils sont libres et ils vont là où Dieu les envoie. Vous avez abordé tout à l'heure Et Dieu, c'est lui qui nous la réforme. question de la dîme. Mhm. Je me dis, vous avez quel problème contre la dîme? Quel est mon problème avec la dîme? Et c'est simple. Vous savez, il y a un problème, il y a une confusion aujourd'hui dans beaucoup d'églises. Il y a un mélange entre le mélange de la loi et de la grâce. Tout est mélangé. Et quand on prend Malachie 4.4, par exemple, la conclusion du livre de Malachie, parce que c'est le livre préféré de partisans de la dîme, hein, donc Malachie 3.10. Malachie 4.4 dit que Dieu dit, souvenez-vous de la loi de Moïse que j'ai prescrite à Horeb pour tout Israël, des ordonnances et des prescriptions, des préceptes. Donc on voit bien que cette loi mosaïque, qui était composée d'abord de la loi morale, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tout ça, et de la loi cérémonielle, et ensuite la loi civile. Cette loi-là était donnée, n'est-ce pas, aux Juifs, notamment les lois cérémonielles. Tout ce qui est cérémonie, tout ça là, tout ce qui est prêtrise, sacrifice, tout ça d'animaux. Et la dîme, quand on lit les Écritures, il y en avait 4. Deutéronome 14, 22 nous dit que chaque année, les Hébreux devaient aller à Jérusalem pour les 3 fêtes de pèlerinage, la Pâque, la Pentecôte et la fête des tabernacles. Et ils devaient prélever prendre leur dîme, donc en nature, hein, et d'aller avec à Jérusalem pour la manger là-bas. Cette dîme-là revenait au peuple, et personne n'en parle dans les églises. La deuxième dîme, toujours dans Deutéronome 14 et Nombre 18, elle revenait aux pauvres, veuves, orphelins et étrangers. Et on n'en parle pas. Et on ne donne pas cette dîme aux pauvres dans les églises aujourd'hui. Troisième dîme, la dîme de Lévite, qui a été prélevée tous les 3 ans. Et quatrième dîme, c'est la dîme de dîme que les Lévites donnaient aux prêtres. Et c'est cette dîme-là que Malachie 3.10 réclamait, la dîme de la dîme, qui était apportée au temple. Et Néhémie 10 le confirme, que les Hébreux prélevaient la dîme de la dîme pour la mener au temple. Donc il y a une confusion généralisée aujourd'hui par rapport à la dîme. Et du coup, des gens disent qu'il faut amener à la maison du trésor la dîme. Mais la maison du trésor, c'est où? Parce que c'est nous qui sommes la maison de Dieu aujourd'hui. C'est ce que la parole dit. C'est nous. Et aujourd'hui, comment doit-on donner? Eh bien, les Écritures nous disent qu'il faut donner comme on a résolu, Paul le dit clairement, sans contrainte, ni, n'est-ce pas, tristesse, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Et on fait croire aux gens qui ne donnent pas la dîme, ils seront maudits. Comment peut-on maudire les gens qui sont déjà bénis? Merci beaucoup. À propos de la dîme, je vous présente le pasteur, lui il est pasteur, le pasteur Orman Neville Branham. Hein, vous comprenez qu'il a changé de nom. Je ne connais pas son nom de naissance, mais je sais qu'il s'appelle pasteur Orman Branham. C'est un adorateur de notre Dieu. C'est qui notre Dieu là? William Branham. Ah, notre Dieu William Branham. Et donc. Voilà, Branham est Dieu. Oui, ah, mais c'est ce que nous on sait, hein. C'est notre Dieu, Depuis quand? Depuis l'histoire de la Bible. Prouvez-le-moi. Non, c'est le journaliste. D'accord. On va. Voilà, mais ça me choque. En attendant Branham. Branham est Dieu. En attendant Ah, Branham. mais ça... En attendant Branham, vous avez des réactions peut-être sur la dîme. Parce que vous demandez la dîme aux fidèles. Oui. Vous escroquez les fidèles, selon ce que je comprends ici. On ne fait pas de l'escroquerie. Vous avez à peu près, j'ai suivi avec attention. avec le pasteur, vous avez à peu près 10 minutes. Donc vous irez votre temps. Là, on parle d'abord de la dîme. J'ai suivi avec attention mon précieux frère. Il a cité le livre de Malachie en disant que le livre de Malachie, c'est un livre phare où le prédicateur utilise pour prendre de la dîme. Bon, moi, j'aurais souhaité que vous arrachiez peut-être cette partie de la Bible de Malachie. Quand vous allez l'arracher, et en ce moment-là, vous pourrez... jusque-là, vous n'avez pas montré aucune écriture, mon frère, qui prouve que la dîme a été supprimée. D'ailleurs, je vais lire dans la Bible, dans Hébreux chapitre 7, je vais relire ce verset, que tant de frères apportent plus de l'incompréhension. Hébreux chapitre 7. Ça ne vient pas. Oui, Hébreux, je suis là dans Hébreux. Hébreux 7, ok. Il a dit ceci. Je prends au verset 4. Considérez combien est grand celui auquel le patriarche Abraham donna la dîme du butin. Ceux des fils de Lévi qui exercent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre
d'élever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui cependant sont issus des reins d'Abraham. Et lui, qui ne tirait pas d'eux son origine, il leva la dîme sur Abraham et il bénit celui qui avait les promesses. Ici, l'apôtre Paul, c'est l'apôtre Paul qui vient donner le tableau clair sur l'histoire de la dîme. C'est écrit que c'est Paul qui a écrit Hébreu. C'est Paul qui a écrit C'est écrit Hébreu. où? Excusez-moi. Prouvez-le-moi. Excusez-moi. C'est moi qui ai la parole, mon frère. Laissez-moi d'abord évoluer. Si nous rentrons dans la traduction de ce livre, ça sera un faux débat parce que... Soyez concis parce que voilà. vous n'avez que... Voilà. Voilà. On n'a pas encore Maintenant, abordé, ici, ceux qui prélevaient la dîme sur le peuple, c'était ceux qui travaillaient dans le sacerdoce. Ils prélevaient la dîme. Et sur le peuple, et aujourd'hui, les sacrificateurs aujourd'hui, c'est le pasteur, c'est le prédicateur. Oh. Oui. Oh. Oui. Excusez, c'est moi qui ai le temps de la Non, parole. non, non, Aujourd'hui, laissez-moi exclamer. oui, aujourd'hui, le sacrificateur, c'est le pasteur. Ok, Il a droit, c'est un débat. regarde, il a droit de prélever la dîme sur le peuple. C'est un débat. Maintenant, je Donnez-moi un verset. vais Un lire verset. ici, je vais lire ici, dans 1 Corinthiens chapitre 9. Non, donnez-moi un verset. Non, écoutez, avant de lire. moi je vais lire avec les Écritures. Non, donnez-moi d'abord un verset. Je vous donne juste un verset. Donnez-moi un verset où c'est écrit que le écoutez. pasteur et le prêtre doivent prendre la dîme. Écoutez, Un verset. un verset. Ouais. Je vais lire, c'est ce que je vais lire ici. Il n'y a pas de mot pasteur là-dedans. Écoutez mon frère, laissez-moi le Rapidement, temps. allez-y, lisez. Le pasteur n'est pas dissocié dans ce verset. 1 Corinthiens chapitre 9, le verset 12. Il a dit ceci. Si d'autres justes de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons point usé de ce droit. Au contraire, si, il dit, nous souffrons tous, nous souffrons tous afin de ne pas créer l'obstacle à l'évangile de Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées, maintenant dites-moi mon frère, ceux qui remplissent les fonctions sacrées aujourd'hui, ce sont lesquels? J'évolue. Ceux qui remplissent Il dit, les fonctions ne sacrées, savez-vous pas que ceux qui remplissent... On fait quoi? Écoutez, j'évolue. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple? Que ceux qui servent à l'autel ont part à l'autel? Ok. Donc, c'est simple. Bon, maintenant... Ce monsieur Oui. est dans une confusion inouïe. Comme la plupart des prédicateurs africains. Vous pouvez nous expliquer ce passage? Voilà, Il est bien parce que clair. déjà là, il dit que le pasteur est le prêtre à qui l'on doit payer la dîme. Le sacrificateur. Le sacrificateur, le prêtre. Je lui demande un seul verset. Jusqu'à présent, il ne m'a rien donné. Il me donne 1 Corinthiens 9 qui n'a rien à voir avec la Vous fonction. avez quel verset qui déclare que la dîme était supprimée? Non, vous avez un je verset veux biblique vous- qui déclare que cette loi de paix, la dîme était supprimée. Si vous en avez aussi, prouvez-moi. Je veux revenir sur le passage que vous avez cité. Oui, oui. Déjà, je voudrais vous corriger Oui. par rapport à vos déviances parce que c'est quand même grave. Et vous dites que le pasteur et le prêtre à qui l'on doit payer la dîme selon les Écritures. Donc je demande un verset où c'est écrit que le pasteur doit prendre la dîme. Ou un pasteur a pris la dîme de quelqu'un dans la Bible. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Mais ce verset Il n'y a vient pas un seul interpréter verset. ce que les Lévites pratiquaient dans l'Ancien Testament. Les Lévites. Peut-être si vous voulez contredire la Bible, Non. contredisez ce Moi, je verset te parle- avec quelle écriture que vous vous basez. Je te parle d'abord de la Nouvelle Alliance parce que nous parlons de l'Église. Mais l'Ancienne Alliance préfigurait la Nouvelle Alliance. Bien évidemment, mais, oui. vous avez mal compris cela. Non, pas mal compris. Je vais vous expliquer Sur quelle cela base? en 2 mots. Sous l'Ancienne Alliance, il y avait Aaron, le grand prêtre, qui était une préfiguration ou l'archétype du Messie, Yeshua. Yeshua homme, qui est le grand prêtre selon l'ordre de Melchisédek. Et ne pouvaient être prêtres que les descendants d'Aaron, c'est-à-dire les enfants d'Aaron. Voilà. Et c'est à eux que l'on donnait la dîme. Et aujourd'hui, le grand prêtre, c'est qui? C'est Jésus. Oui. D'accord? Et les Lévites? Et il n'y a plus de Lévites, parce que Jésus n'était pas de la tribu de Lévi. Sur quelle écriture qui déclare qu'il n'y a plus de Lévites? Donnez-moi un verset de la Nouvelle Alliance où on dit que les chrétiens sont les Lévites. Jésus est issu de la tribu de Judas. Ça, c'est Vous grave. l'avez lu vous-même. Ça, c'est grave. Vous l'avez lu vous-même. Ça, c'est grave. Il n'était pas de la tribu de Lévite, mais de Judas. C'est ce que la parole dit. C'est pas moi. Vous voulez qu'on le lise? Ça... Vous voulez qu'on le lise? Lorsque je demande de l'autre côté, On va le lire. du frère Chera et du pasteur qui pensait voir raison On va le lire. par rapport aux Écritures.
Pardon? D'accord. Ok. Voilà. Merci Nous beaucoup. allons lire Apocalypse, chapitre 5. Allez-y. Vous lisez Apocalypse. Voilà. Je prépare aussi un verset ici. Donc, Dans voilà Malachie ce que la parole 3. dit. Et l'un des anciens, Apocalypse 5, l'un des anciens me dit, ne pleure pas, voici le lion qui vient de la tribu de Juda, de la racine de David, a vaincu pour ouvrir le livre et pour en rompre les 7 sceaux. Il est question de Jésus-Christ. Jésus-Christ n'est pas issu de la tribu de Lévi, mais de Juda. C'est Jésus qui a... Mais là, vous invoquez encore un autre débat, mon frère. C'est Jésus qui a Alors, révélé les sceaux. je pense Mais que c'est Jésus qui a brisé C'est les Jésus sceaux. qui a besoin de je pense- les bien sûr, l'Écriture. c'est écrit. Je pense que sur la question de la dîme, Réalisez ce verset, le nom de Jésus ne se le pasteur Neville, Mais c'est... Non. Pasteur Neville, frère Chora, Quand vous je évoquez pense ça, que c'est sur la clair. question, Vous évo- sur la question de la là, dîme, vous soulevez encore un Il autre est débat. frère C'est Neville. pas Jésus qui a révélé les sceaux. le frère Il est dans Neville, une confusion. frère Chora, le pasteur Neville, je Ça, pense c'est que sur la clair. question de la dîme, Oui. le peuple a tiré les leçons et donc Je- il y avait une dernière préoccupation. Oui. Le frère Chora s'étonnait de ce que notre Dieu à nous, c'était Branham. Oui. Expliquez-lui, parce que lui, il sait pas, voilà. Oui. Il connaît pas encore le Dieu Je Branham. l'explique avec les Écritures ici. Rapidement la passée. Dans Luc chapitre 17, Ce monsieur a besoin d'une délivrance. on ne parle pas de la délivrance ici. Si. Rapidement. oui. Luc chapitre 17, le verset 25, je descends. Mais il dit, je commence au verset 24, car comme l'éclair resplendit et brille d'une extrémité du ciel à l'autre, ainsi sera le Fils de l'homme en son jour. Mais il faut auparavant qu'il souffre beaucoup et qu'il soit rejeté par cette génération. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, les déluges vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Là, Jésus-Christ nous ramène l'histoire de ce qui s'est produit dans Genèse 18 au temps de Sodome et Gomorrhe. Quand le temps de détruire la ville de Sodome et Gomorrhe était arrivé, Abraham a reçu premièrement la visitation d'Élohim. Si vous lisez Genèse 18, le verset 1er, Dieu a visité Abraham accompagné de des anges. Alors, quand Abraham a reçu Dieu dans un corps de chair qu'il appelait éternel Elohim, avant que le monde de Sodome et Gomorrhe soit détruit, Dieu a d'abord accompli Abraham l'a un appelé signe. comment? L'éternel Elohim. Ok. Éternel, ce Ok. qui veut dire en hébreu Elohim. Ok. Maintenant, quand il a visité Abraham, alors, Éternel ne veut pas dire Elohim. regardez, C'est faux. éternel, c'est celui, regardez, quand je vous Ça parle, n'a rien à quand voir. je vous parle de l'éternel, Vous êtes confus. regardez, quand je vous parle de l'éternel ici, Défendez notre Dieu Branham. oui, je défends, je suis dans ma thèse. Il est confondu. Quand on parle de l'éternel, c'est celui qui existe par lui-même, c'est celui qui n'a ni commencement Ce ni n'est fin. pas Maintenant, Elohim. regardez, vous avez parlé des traditions hébraïques. Si nous rentrons dans la tradition des Hébreux, vous verrez que la tradition traduite de Genèse 18, on parle d'Élohim. Mais dans Louis II, on parle de l'éternel. Non. Donc, je ne sais pas dans les histoires des traditions. Dans Genèse 18, on parle d'Adonai. Écoutez. Adonai. C'est où? C'est écrit où? Dans Genèse. Prouvez-le-moi. Par quelle Bible? Mes seigneurs. Ici, on parle pas de Seigneur. On relit Genèse 18 ici, mon frère. Mais Adonai a été traduit en français par Seigneur. Vous êtes trop confusionniste. Je relis Genèse 18. Écoutez ce que la Bible dit ici. Lui, second la Bible dit, l'Éternel lui est apparu parmi les chaînes de Mamré. Ok. Ici, on n'a pas dit les éternels. Continue. Oui, Abraham a dit mais quoi? montrez-moi là où on a dit Abraham a les dit quoi? éternels. Abraham a dit quoi? Écoute, Continue. je continue. Ouais. Genèse 18, le verset 1er. L'Éternel lui apparut parmi les ciels de Mamré, comme il était assis à l'entrée de sa tente pendant la chaleur du jour. Continue. Il éleva les yeux et regardait, et voici 3 hommes. Il va dire Seigneur là. Continue. Étaient deux, pas les seigneurs, Continue. le Seigneur. Vous Continue. avez parlé des seigneurs, Continue. ce qui est faux. Continue. Écoutez, voici 3 hommes étaient debout près de lui. Quand il les vit, il courut au devant d'eux depuis l'entrée de sa tente et se prosterna en terre et lui dit, Seigneur, il n'y a pas S ici. Il Continue. n'y a pas Seigneur au pluriel. Ah. Donc tu dois te rectifier Non. par rapport à ce que vous avez 2 dit. secondes. Ce que Ok. tu ignores, c'est quoi? Écoutez, frère. C'est que Seigneur On- ici Ah. vient de l'hébreu Adonai. Adonai est un pluriel. C'est faux. C'est faux. C'est faux. Emmenez-nous les preuves qui prouvent que Qui a- le Seigneur ici c'est Adonai. Qui a Je vous dis Internet que ici? c'est faux. Question Qui a simple. Internet? Je vous dis que c'est Question. faux. Maintenant, Question. aujourd'hui, Frère Neville, question. Pourquoi Il est dans une confusion terrible. Pourquoi Non, c'est reniez-vous faux. Pourquoi Vous faites reniez-vous lire la l'Écriture, ce divinité, que l'Écriture s'il vous ne plaît? dit pas. Pourquoi reniez-vous la divinité de William Marion Branham? En fait, c'est simple. Et d'abord, avant de répondre rapidement à cette question-là,
Abraham reçoit la révélation d'Adonai. D'accord? Oui. Éternel, ce n'est pas Elohim. L'éternel, c'est un mot qui a été traduit du tétragramme au XVIe siècle par l'Éternel, par Olivetan, le cousin n'est-ce pas, du réformateur Calvin. C'est le tétragramme qui a été traduit ailleurs par Yahweh. D'accord? Ou Yahvé. Et Adonai est un pluriel. Seigneur ici, c'est Adonai, c'est un pluriel, ça, c'est faux. dont le singulier est Adon. Ça, je dis avec brutalité que c'est faux. Ben, je vais vous prouver ça tout à l'heure. On va prendre l'Internet, vous allez voir, on va aller dans le texte hébraïque. Regardez, je ne suis pas dans les histoires. Moi, je ne suis pas dans les histoires d'Internet, les réseaux sociaux. Pour vous montrer l'hébreu. Regardez, ça, ce n'est même pas une preuve prouvant que ce que vous dites, c'est ça. Moi, je lis les Écritures. Moi, je lis les Écritures. Si vous allez me prouver le contraire. Cette Bible n'a pas été évoluée. Cette Bible n'a pas été écrite en français. Si moi, je me suis référé elle est écrite en hébreu. Écoutez, mon frère, si je me suis référé dans Genèse 18, parce que Jésus-Christ, qui est votre Yoshua Mashiach, nous a donné les indices, les signes. Pas à vous? Regardez. Pas votre Seigneur? Il n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Oh! Jésus n'est pas mon Seigneur. Votre Jésus là, que vous croyez, vous êtes vraiment possédé. Que vous prétendez dire que c'est votre Seigneur. Il a même dit, même l'apôtre Paul nous enseigne de laisser tout ce qui est de Jésus. Si vous doutez, je lis. Ah bon? Oui, Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6, l'apôtre Paul nous enseigne de laisser tout ce qui est de Jésus parce que ce Jésus-là a changé de nom. Je lis Hébreux chapitre 6. Je lis rapidement Hébreux chapitre 6. Il est vraiment envoûté. C'est vous qui le dites. Écoutez ce que l'apôtre... Pendant ce temps, Germain Onzé nous prépare un extrait de ce qu'a été un extrait des journées de réveil de l'autre côté de la des pages. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ. Ça, c'est Paul qui parle ici dans Hébreux 6. C'est pourquoi laissons les éléments de la parole de Christ tendant à ce qui est parfait. C'est l'apôtre Paul qui nous enseigne. C'est pas Paul qui parle ici. Laisser. Ce n'est pas Paul qui parle. Maintenant, d'après vous, c'est qui? J'évolue. Prouvez-le-moi, je vous ai dit. Sont posés de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes. Tout ce qui est de Jésus aujourd'hui est devenu œuvre morte. Wow. Ce que l'apôtre Paul dit ici. Wow. De la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts, du jugement éternel, c'est ce que nous ferons si Dieu le permet. L'apôtre Paul, qui était disciple de Jésus, là, il montre déjà ce qui arrivera dans le temps où nous devons abolir tout ce qui est de Jésus pour joindre à ce qui est parfait. Wow. D'ailleurs, Jésus-Christ lui-même a dit qu'il a changé le nom, il a un nom nouveau. Il ne s'appelle plus Jésus. Wow. Quand vous appelez Jésus, Wow. quand vous adorez Jésus aujourd'hui, c'est la marque de la bête. Apocalypse chapitre 3, le verset 11-12. Alors je vais vous expliquer. Je vais vous expliquer ce passage-là, parce que vous prenez les versets. N'expliquez pas parce que la parole elle-même s'explique. Je vais vous expliquer. Je n'aurai pas besoin de vos explications. J'aurais souhaité que vous me donniez une écriture. Mais vous déformez la parole de Dieu. Qui ira à l'encontre de ça. Vous déformez la parole du Seigneur. On ne déforme pas, nous Mais lisons. bien évidemment, Nous lisons. quand l'auteur de l'épître aux Hébreux dit... L'auteur c'est qui? Il ne s'est pas identifié. Mais prouvez-le-moi. Vous dites que c'est Paul. Prouvez-moi que c'est Paul qui a Oui, écrit Hébreux. c'est Paul. Prouvez-le. Mais vous voulez que je puisse... Non, prouvez-le. Nous sommes venus Parce que... si vous voulez qu'on puisse... C'est une épître. Organiser C'est une journée épître spéciale qui- pour ce c'est livre. une épître qui Nous n'a pas sommes été ici pour signée. faire comprendre les gens la vérité. C'est Si une- vous voulez que, regardez, si vous voulez que nous puissions débattre C'est une sur lettre ce livre anonyme. qui a parlé sur ce livre, choisissons un jour C'est une afin que nous lettre puissions débattre anonyme. avec ça. C'est Mais une si lettre- vous voulez... C'est Paul l'auteur. Prouvez-le. Je l'ai dit, Paul. Prouvez-le. Que Prouvez-le. c'est Paul. Il vous demande de Prouvez-le. prouver. C'est cela que je lui ai dit. Nous sommes venus ici. Il y Mais a, les faut gens qui, prouver. il y a les gens qui nous suivent, qui veulent connaître la vérité. Mais vous Moi, n'avez- je ne peux pas vous m'attarder. n'arrivez à je ne peux rien pas- prouver. Je ne peux pas d'abord D'accord. m'attarder Merci sur ça. beaucoup. Ce J'ai débat pour sur- mission de faire montrer aux gens que William Branham est Dieu. Oh. Donc, je n'ai pas d'abord. S'il veut un débat sur le livre D'accord. d'Hébreux, On va du comme côté de ça, la réalisation. On va choisir un jour. D'accord, pour qu'on puisse en d'accord. parler. Mais pourquoi pas aujourd'hui? Sur Branham, on a Moi, tiré j'ai les une leçons. mission aujourd'hui parce qu'il y a le peuple de Dieu qui me suit. Le qui peuple doit de Dieu vous connaître que suit. William Branham Et le est peuple de Dieu, Ton Dieu, mon s'il Dieu, vous plaît. notre Dieu. Il n'est pas mon Dieu. Mais si Mon vous le- Dieu, si vous Mon le Dieu, c'est répétez, Jésus. William. si vous le- William est mort. Votre Dieu, mais Jésus était mort. Ressuscité. William Branham aussi est ressuscité. Où William Branham est ressuscité. Allez aux États-Unis, vous verrez la tombe finie de William Branham. Oh. Vous verrez la tombe Alors, finie de William Branham. on va du côté de la réalisation pour regarder. Germain Onzé va nous proposer un extrait. S'il vous plaît, on va se Il est calmer. vraiment possédé. On va se Si calmer. vous croyez que Jésus est ressuscité, ça base des Pasteur, Moi, si je il crois est que la vie. Pasteur, on va se calmer. Jésus est la vie.
Frère, Qu'est-ce on se, qu'il faut? on se calme, s'il vous plaît. Je suis là. Nous sommes en direct, on se calme, voilà. On baisse la tension, on baisse la pression. Nous avons surpris hier, je pense, avant-hier, le frère Chiraketou en fait, avec tout son monde, dans ce qu'on appelle Pavillon Joséphine. Et j'étais surpris de voir que le frère Chiraketou fait aussi comme font les bishops, les archbishops, il fait tomber les gens. Je me suis dit, est-ce que c'est un combat de catch? Suivons quand même quelques ces images. Voilà. Donc, on a suivi quelques personnes, on a vu quelques personnes tomber, tout ça. Et donc, si on attendait jusqu'à voir ce que moi je voulais présenter au public, ça nous prendrait du temps. Néanmoins, on a vu quelques extraits, on a vu des gens tomber. Mais on se disait que ça, c'était pas de Dieu. En fait, c'est ce qu'on dit. On nous dit souvent ici que c'est une histoire de catcheurs, ces choses-là. Non, c'est complètement faux. Vous savez, Satan essaye de singer Dieu. S'il y a de la mauvaise et fausse monnaie, il y a aussi la bonne monnaie, la vraie monnaie. Il ne faut vraiment pas être dans la confusion. Dans Matthieu chapitre 17, nous voyons le Seigneur chasser des démons et cette personne possédée était, n'est-ce pas, secouée. Et on le voit au verset 7, Matthieu 17. Mais Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, levez-vous, n'ayez pas peur. Donc on descend plus loin. Quand ils furent arrivés près de la foule, un homme s'approcha et se mit à genoux devant lui et lui dit, Seigneur, aie pitié de mon fils qui est lunatique et misérablement affligé, car il tombe souvent dans le feu et dans l'eau. Il tombe souvent, parce que le démon le faisait tomber. Et c'est pour ça qu'on peut le voir ici, des gens, quand il y a l'onction, tomber par terre, tout ça là. Je l'ai présenté à des disciples, mais ils n'ont pas pu le guérir. Et Jésus répondit et leur dit, ô race incrédule et perverse, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand vous supporterai-je? Amenez-les-moi ici. Et Jésus parla sévèrement aux démons qui sortit de l'enfant et alors même l'enfant fut guéri. Donc on voit que cet enfant-là qui était secoué, tout ça là, on le voit également dans Marc là-bas où l'on dit que l'enfant était en train d'écumer par terre. Donc c'est biblique. Et il y a des gens qui le font avec la magie, il y a des gens qui prêchent avec le Saint-Esprit et les démons se manifestent, les gens peuvent se retrouver au sol. Lorsque vous dites démons se manifestent, on apprend que c'est un dialogue, oui, vous dialoguez avec ces démons. Vous parlez avec pendant vos nuits de prière, pendant vos activités. Généralement, vous êtes en conversation avec ces démons-là. Les gens disent que c'est de la magie. Non, on ne parle pas avec les démons. On voit le Seigneur poser la question un jour dans Marc chapitre 5 à un démoniaque de Gadara. Il pose la question, quel est ton nom? Le démon va répondre, Légion est mon nom.
Donc, ce n'est pas dialoguer dans le sens d'avoir des informations pour pouvoir aider les gens. Pas du tout. On chasse les démons dans le nom de Yeshua ou le nom de Jésus, tout simplement. Et d'ailleurs, je cherche où est le pasteur envoûté possédé pour qu'il soit délivré par la parole. Parce qu'il a donné... Mais comment vous savez qu'il est envoûté? Mais c'est de l'abondance de cœur que la bouche parle. Quand quelqu'un parle, on peut savoir que la personne est possédée ou pas. Il débite des niaiseries, des inepties, des mensonges. Il prend Hébreux chapitre 6. Mais ça n'a rien à voir. Déjà, ce n'est pas Paul qui parle ici. Et en aucun cas, on a demandé aux gens d'abandonner Jésus-Christ de Nazareth. Pas du tout. Loin de là. Si je peux lire ce passage rapidement pour éclairer les enfants de Dieu. C'est pourquoi, laissant la parole qui n'enseigne que les premiers principes de Christ, la parole qui n'enseigne que les premiers principes, c'est comme dans la vie de tous les jours. On ne peut pas donner à vie du lait aux gens. Il y a, n'est-ce pas, une nourriture adaptée à chaque âge de l'enfant. Et à un certain âge, les enfants ont besoin du lait, comme Paul le dit. Vous qui devriez être, il dit dans 1 Corinthiens 3, n'est-ce pas? Je ne vous ai pas donné la nourriture solide parce que vous êtes encore des bébés, des enfants, des charnels. Mais je vous ai donné du lait. Donc, arrivé à un moment donné dans la vie chrétienne, on n'a plus besoin qu'on nous dise, par exemple, que mentir est un péché parce qu'on le sait, parce qu'on est enseigné. Dans la vie chrétienne, il arrive à un moment donné où on ne doit plus nous dire que se battre est un péché. On le sait. Dire à un chrétien converti depuis 30 ans que voler est un péché, mentir est un péché, c'est le retarder, c'est le garder dans l'enfance. Voilà ce que l'auteur est en train de dire ici. En aucun cas, on ne parle de renoncer à Christ, de laisser Christ pour passer à Branham. Branham, n'est-ce pas, est un homme qui a été divinisé par des ignorants comme ce monsieur. C'était un envoyé de Dieu quand même? Non, Branham, en tout cas, Branham se faisait passer pour Élie. Et aujourd'hui, au vu de ce que j'entends ici, je me dis, cet homme n'a pas servi le Seigneur. Loin de là. Comment peut-on diviniser quelqu'un comme ça? Branham est toujours mort. Ce n'est pas lui qui se divinise, ce sont les gens qui le divinisent. Ce sont les gens. Et effectivement, de son vivant, Branham n'a jamais dit qu'il était divin. Branham n'a jamais enseigné parce que j'ai lu certaines de ces... Branham n'a pas servi le Seigneur. Branham n'a jamais dit qu'il est Jésus, qu'il est Dieu, déjà, dans ses écrits. Était-ce un serviteur de Dieu? Et ce que je sais, c'est que Branham est mort à l'âge de 56 ans dans un accident. Dieu l'a repris. Peut-être qu'il a commencé bien. Il a fait des miracles comme vous. Peut-être qu'il a bien commencé, qu'il a dévié. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est qu'il est mort avant le temps. En parlant de Branham, il n'est pas Dieu. Néanmoins, vous nous dites que c'est Jésus qui est Dieu. Bien sûr. Pourtant, dans les milieux chrétiens, ça boude. On dit que Jésus n'est pas Dieu. Il est simplement le Fils de Dieu. C'est l'ignorance, en fait. Le problème est simple. On prend Acte 4, 12, par exemple. La parole nous dit ceci. Et la parole est claire. Acte des Apôtres, chapitre 4. Nous allons lire à partir du verset 10. Sachez, vous tous, et tout le peuple d'Israël, que c'est au nom de Yeshua, Mashiach, le nom de Jésus-Christ, le Nazarien, que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est en son nom que cet homme qui paraît ici devant vous a été guéri. C'est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de langue. Il n'y a de salut, de délivrance, de guérison, de restauration, en aucun autre nom sous le ciel. Voilà ce que la parole dit. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui nous a été donné par lequel nous devions être sauvés. C'est le nom de Yehoshua Mashiach ou le nom de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, que nous sommes sauvés. Et Branham, dans ses écrits, dans ses vidéos, a parlé de Jésus-Christ comme étant Seigneur. Ce monsieur qui dit que le mot Seigneur dans Genèse 18, ce n'est pas Adonai. J'ai l'impression qu'il pense que la Bible a été écrite en français par des Français. Voilà la confusion dans laquelle beaucoup d'Africains se trouvent. Les écritures bibliques sont inspirées par Dieu aux hommes, en hébreu, en araméen et en grec. Et en hébreu, il y a plusieurs termes qui ont été traduits en français par Seigneur. Vous avez Adonai, c'est un pluriel. Et c'est ce qu'Abraham va utiliser. C'est un pluriel d'excellence, de gloire, de majesté. Et ensuite, le singulier, c'est Adon. Vous avez un autre titre, Elohim, c'est le pluriel. Vous avez le singulier, c'est El ou Eloah. Il y a vraiment besoin d'une délivrance. J'aurais voulu que ce monsieur reste là jusqu'à la fin pour qu'il soit délivré par la parole. Vous voulez prier pour lui? Mais il a fui. Donc, cherchez le pasteur Neville. Cherchez le pasteur Neville. Il faut le rappeler. Suppliez-le pour qu'il revienne avec ses disciples, pour qu'il soit délivré. Une autre question, frère Chorakwetou, c'est sur la dot. J'ai reçu ici, ce sont vos disciples, ceux qui sont à Brazzaville. Non, je n'ai pas de disciples. Vous avez des disciples? Pas du tout. Des disciples de Jésus-Christ. Ce sont vos disciples? Non. Parce qu'ils n'écoutent que vous. Non, pas du tout. Ils ne suivent que vous. Ils suivent Jésus-Christ. Ils suivent que ce que vous faites. Non, ils suivent Jésus. Alors, il nous a dit ici que la dot, ça dit que ça ne servait à rien. Doter, c'était, entre guillemets, antéchrist. C'est vrai?
Ben, écoutez, et c'est simple. L'affaire est simple. La dot a été utilisée pour la première fois dans Genèse. Dans l'histoire de la fille de, par rapport à l'histoire de la fille de Jacob, qui a été, donc Dina, qui a été, on va dire, déshonorée. Parce que le fils de Sichem, Hamor, a couché avec Dina. Et maintenant, son père va proposer à Jacob le paiement de la dîme, de la dot. Et la dot était donnée en Israël uniquement dans le cas des femmes qui avaient des rapports sexuels avant le mariage. Et l'homme qui couchait avec une vierge, c'était essentiellement pour les vierges, devait la doter. Et la dot, le mot dot signifie le prix d'achat d'une femme. Or, les femmes ne sont pas des objets à vendre. Ça, c'était cananéen. Aujourd'hui, c'est fini. C'est ce que veut la tradition. Jésus nous a libérés. C'est ce que veut la tradition, c'est ce que veut la loi. Ben, la tradition, c'est quoi? Il y a des traditions, des choses dans nos traditions qui sont bonnes, il y a des choses qui sont mauvaises. Et la loi aussi. La loi. Quelle loi? L'évangile nous dit de respecter la loi. Mais quand la loi des hommes dit qu'il faut faire homme avec homme, il faut aller avec les hommes. La loi ici ne dit pas ça. Eh ben, ça va venir si on continue comme ça. Comme c'est en France, comme Et ailleurs. donc, pour vous, frère Choraketou, la dot, ça ne sert pas. La dot est une invention purement cananéenne. Les femmes ne sont pas des objets à vendre. Comment peut-on estimer qu'une femme ne vaut que 2 millions, 3 millions? C'est quoi cette, excusez-moi, mais c'est quoi cette bêtise-là? Oui, vous le dites, mais Et on va discuter le prix. La Bible n'interdit pas de pratiquer la dot. Non, ça c'était la loi de Moïse. Mais Jésus a accompli la loi de Moïse. Jésus n'a pas dit ne dotez pas vos femmes. Jésus a dit, vous avez appris, mais moi je vous dis. Vous avez appris, mais moi je vous dis. Qu'est-ce qu'il a dit à propos de la dot? Qu'est-ce que Jésus a dit? Dans 1 Corinthiens 7, Paul dit, c'est l'homme qui donne sa fille en mariage. Et quand on voit comment Christ nous a épousés, parce que nous sommes l'épouse de Christ, il n'y a pas eu de dot. Jésus a payé le prix pour nous libérer, pour nous sauver, c'est vrai, mais ce n'est pas une dot. Et quand on voit les déviances liées au paiement de la dot aujourd'hui, on se dit, il y a un problème. Qu'est-ce que Jésus a enseigné dans Matthieu 7? Il dit quoi? Il a établi une règle. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux. C'est la loi et les prophètes. C'est la règle, l'équité. Tu veux que je te donne 10 euros parce que tu estimes que ta fille, que mon fils veut épouser, c'est ta fille et toi, tu dois être honoré par la dîme. Et moi, je ne mérite pas d'être honoré parce que j'ai un enfant mâle. Je n'ai pas le droit aux honneurs. C'est quoi cette affaire-là? Jésus-Christ a mis l'équilibre. Tu veux 10 euros pour la dot, pour ta fille? Eh bien, je demande 10 euros de dot pour mon fils. C'est l'équité. Voilà, l'égalité. Donc, Jésus-Christ a accompli tout ça. C'est fini. C'est fini. Il a mis des règles. Voilà. D'accord. Ok. Merci beaucoup, frère Choraketou. Une question quand même. Vous citiez tout à l'heure Melchisedec. Souvent, ici, on se pose des questions. Qui c'est concrètement? Avec Hébreu 7 nous dit que Melchisedec était une préfiguration et il a été rendu semblable au Fils de Dieu, donc Jésus-Christ, et qui est à la fois Fils, Père, Saint-Esprit, parce qu'ils jouent, ce sont des fonctions. Aujourd'hui, vous pouvez être père, mais ça ne vous empêche pas d'être le fils de vos parents, citoyen congolais, l'époux de votre mari, de votre femme, pardon. Donc vous êtes un, mais vous remplissez plusieurs rôles. Donc Melchisedec, c'est Jésus-Christ lui-même en fait. Ah, c'est Jésus-Christ lui-même. Voilà. Alors, il est une actualité en Afrique. Je pense que ça a commencé au Rwanda et dans beaucoup de pays. Au Congo aussi, je pense qu'on a suivi le pas. Les églises sont en train d'être fermées. Donc, quand je dis église, je ne vois pas l'église catholique, je ne vois pas l'église évangélique comme on dit l'église protestante, mais je vois les assemblées chrétiennes, comme on dit, les églises de réveil. De réveil. Mais elles sont en train d'être fermées à juste titre, parce que ces églises-là ne respectent pas certains critères. Vous avez critiqué ici les grandes bâtisses, etc. Mais on reproche à ces églises d'être des petites boutiques, donc peut-être mal construites, mais des églises aussi, des regroupements qui ne respectent pas la loi, qui ne sont pas organisés, etc. C'est vrai, certainement que vous direz que ces états qu'ils font ont raison, mais quelque part, ça fragilise quand même le christianisme, ça fragilise l'Église en général. Pas du tout. En fait, quand l'État demande à ce qu'une assemblée soit fermée parce que le pasteur n'a pas fait la théologie, là, c'est mal, bien sûr, de la part de l'État. Parce que il y a pas, la théologie, c'est une science inspirée par le diable. On n'étudie pas Dieu, Dieu se révèle. C'est de la sorcellerie. Donc là, l'État a besoin d'être éclairé pour pouvoir laisser les églises qui respectent la loi de Dieu fonctionnent.
Donc, d'où la persécution quand l'Église refuse de se soumettre à certaines lois étatiques qui, n'est-ce pas, contredisent la parole du Seigneur. Parce que nous dépendons d'abord de la loi de Dieu. Et ensuite, que l'État ferme les églises qui sont les magouilles, qui dépouillent, qui violent, des pasteurs qui violent des jeunes femmes, qui dépouillent, qui brisent des mariages, qui causent des troubles, qui prennent la dîme des gens et qui appauvrissent les fidèles. Oui, je suis d'accord avec l'État, parce que l'État peut légiférer dans le cas où il y a ces dysfonctionnements, au cas où il y a ces dysfonctionnements. Donc, il faut vraiment être dans l'équilibre. Et je crois que ça va aider beaucoup de chrétiens que ces boutiques, que ces églisettes soient fermées, effectivement, parce que ça cause beaucoup de dégâts, beaucoup de victimes. On va prendre ce téléspectateur, mais j'ai une question quand même. On prend d'abord ce téléspectateur. Bonjour. Allô? Bonjour. Allô? Bonjour, on vous écoute. Bonjour. Oui. Est-ce que c'est... Vous êtes là où on Vous- parle de cette... Vous êtes en direct, le pasteur vous écoute. Le frère Chora vous écoute. C'est moi le frère côté en Angola. Oui. Allez-y, posez la question, on vous écoute. La question de le pasteur de Branham, il avait dit une question que... Non, la question c'est ça. Le pasteur, il a dit que non. Il cherche un verset pour dire que où là se trouve que c'est Paul qui avait écrit L'hébreu. dans le premier verset, là où se trouve ce qu'il avait parlé. Ah d'accord. Vous confirmez que c'est Paul qui a écrit. Vraiment, je ne connais pas parler bien français, mais je connais parler seulement le portugais. Ça me complique parce que j'ai Merci beaucoup de nous appeler depuis l'Angola. Mais si je comprends bien. beaucoup d'explications pour vous dire, mais je ne connais pas parler français. Merci beaucoup. Je pense qu'on a essayé de saisir votre message. Merci. Je pense qu'il est en train de dire que le pasteur avait raison de dire que le livre d'Hébreu, Paul est l'auteur de ce livre. Non, pas du tout. C'est ce que certains disent. Mais en fait, l'épître aux Hébreux est une épître anonyme. Et ça, c'est connu de tous les traducteurs de la Bible. Voilà. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas pu donner des réponses. Je comprends aussi pourquoi il s'est sauvé, parce que le pauvre. Et, On va prendre cet appel. Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, on vous écoute. Le frère Chora vous écoute. C'est la télévision, non? C'est la télévision, c'est en direct, on vous écoute. Vous appelez depuis le Bénin, je pense. J'appelle depuis le Bénin. Voilà. Le frère Chora vous écoute. Allô? On vous écoute, s'il vous plaît. Allez-y, posez votre question. Je vous appelle depuis le Bénin. Oui, on vous écoute. Allez-y, posez votre question. À propos du pasteur qui a parlé tout à l'heure. Allez-y. Non, c'est pas question. Non, je vous ai interviewé dans le débat. On vous écoute, vous êtes là dans le débat. Bon. Il a dit tout à l'heure que Jésus-Christ là. Oh là là. On vous écoute, monsieur. Que c'est faux. Jésus-Christ, le pasteur qui s'est enfui là. Il ne s'est pas enfui, il allait prier. Lisez le. Ah, ok. Premier Corinthiens, chapitre 2, le verset 1, lisez-moi ça. D'accord, on va lire. Il y a une Bible là. Voilà, le temps qu'on lise, merci beaucoup. Le temps qu'on lise la Bible, on cherche la Bible, on va lire. Merci notre frère qui nous a appelé depuis le Bénin. Alors, peut-être ça sera peut-être l'une des dernières questions. Lorsque parmi le public là, parmi le peuple de ceux 210, il y en a qui pensent que vous êtes égaré simplement. Vous avez la peau noire, vous êtes un Africain, vous n'avez pas raison d'être chrétien. Parce que ça concerne les Israéliens, pour ne pas dire les Israéliens hier, ça concerne le peuple juif. Vous n'avez rien à voir avec ça. Parce que l'Afrique a ses divinités. Vous êtes originaire de la RDC, vous êtes au pays de Simon Kimbangu. Mais vous allez de l'autre côté là-bas. Et ils pensent que ce n'est pas normal, vous êtes un égaré. En fait, je peux les comprendre parce qu'il y a beaucoup d'ignorance, justement. Et vous savez, la colonisation nous a complètement déracinés. Et Jésus-Christ n'est pas... Dieu est esprit. Nos ancêtres priaient le Nzambé Ampungu. Et ils disaient que Nzambé Ampungu était venu pour nous sauver.
avant l'arrivée de l'Église catholique en Afrique, notamment au Congo-Brazzaville en 1910, nos ancêtres connaissaient déjà Jésus-Christ. Parce que quand l'Église est née, il y avait des Africains qui étaient là. La reine de Saba est allée voir Salomon 800 ans, 900 ans, entre 900 ans, 800 ans avant Jésus-Christ, avec la Torah, l'eunuque éthiopien, grand ministre africain, allait à Jérusalem pour adorer. Donc, l'Église n'est pas occidentale. On a occidentalisé l'Église. On a occidentalisé la parole du Seigneur. Et avec des photos de Jésus-Christ blanc aux yeux bleus. Ça, c'est faux. Ah, il est noir. Jésus-Christ n'est ni blanc, ni noir, ni jaune. Dieu est esprit. Non, quand il est venu là, quand il a été crucifié. Quand il est venu, il n'était pas blanc, il avait la peau mate. Voilà. Ça veut dire quoi? Vous savez qu'Israël était africain. Israël en tant que nation est né en Afrique. Moïse était africain, il est né en Afrique. Il a grandi en Afrique. Non, Jésus était noir. Vous dites mat. Non, Jésus n'était pas noir. Jésus était avec la peau mate, tout ça là, mais pas peau blanche comme on nous fait croire là. Il est né en Israël là-bas? Non, ici en fait en Afrique. Mais vous savez, comment dire, la parole nous dit qu'il est né à Bethléem. Voilà, il est né à Bethléem, il a grandi à Nazareth, tout ça là. Donc, il faut comprendre que Jésus-Christ n'était pas noir, il n'était pas blanc, il n'était pas jaune, il avait la peau mate. Maintenant, le plus important aujourd'hui, c'est quoi? Ce n'est pas de savoir s'il était blanc, noir, jaune. Ce qui nous sauve, c'est quoi? C'est le fait d'avoir foi en lui. Il est esprit et il sauve. Donc, c'est sûr qu'il y a une déformation avec le panafricanisme et tout ça. Je peux comprendre ce mouvement-là parce qu'il y a beaucoup d'abus de certains, de ceux qui sont venus nous coloniser. Ah, oui. Mais il ne faut pas tout mélanger. Vous avez raison. Merci beaucoup. Je vous présente Mbuta-Sita. Il est Ngunza et il représente ici un club, un cercle de réflexion, Fuma Congo. Bonjour. Bonjour, monsieur Jazz. Réaction par rapport à ce que le père dit? Merci. Mais dans la Bible qui est d'ailleurs romaine, aucun verset biblique ne cite Jésus en tant que sauveur du monde. Je dis bien aucun verset biblique. Ah bon? Jésus a été prophétisé 1001 fois dans l'Ancien Testament et il a été prophétisé comme le sauveur du peuple d'Israël. Israël veut dire Jacob. Donc le sauveur des descendants de Jacob, point barre. Et lorsque Jésus-Christ est né, les mages qui partaient célébrer, rendre gloire à Jésus-Christ, disaient, nous sommes allés rendre gloire au sauveur d'Israël. Et lorsque Hérode, qui était le roi d'Israël, avait appris que le roi d'Israël serait né, il était fâché parce que son trône serait menacé par un sauveur qui vient sauver le peuple hébraïque qui était colonisé par les Romains parce que lui-même, Hérode, était romain. Et il a dit aux mages, allez rendre gloire au sauveur du peuple d'Israël et je viendrai, moi aussi, lui rendre gloire. Au retour, venez me situer. Alors, Jésus-Christ lui-même est né, il a dit, je n'ai été envoyé que brebis de la maison d'Israël. Lisez Luc. Donc, il n'est pas venu pour nous les Noirs. Non. Jésus-Christ est précis, la Bible est précise. Je tiens à préciser, à corriger ce que cet homme a dit, en disant que la Bible est romaine. C'est faux. Ça, c'est aussi une ignorance. Voilà. La Bible n'est pas romaine parce que ce livre a été inspiré par Dieu aux hommes. Et les auteurs de ce livre-là, parmi ces auteurs-là, il n'y avait aucun romain. Mbuta, dans mon sac. Aucun romain. Je parlais ma tête. Je dis bien que la Bible, le Nouveau Testament n'a pas été inspiré. Lisez Luc chapitre 1, verset 1 à 3. Luc est clair. Il dit, j'écris ceci par rapport aux recherches que j'ai faites. Et il m'a semblé bon t'écrire cette lettre. D'ailleurs, l'évangile selon Luc n'est même pas un évangile, c'est une lettre qu'il a écrite à son ami Théophile. Et il dit, Théophile, je t'écris cette lettre-là par rapport aux recherches que j'ai faites, mais, en imitant les gens, mes prédécesseurs, qui ont écrit aussi comme moi, par rapport aux recherches qu'ils ont faites. Donc les évangiles-là n'ont pas été inspirés. Mais pourquoi vous dites que le Nouveau Testament n'a pas été inspiré? Déjà, les évangiles n'ont rien avec la Nouvelle Alliance. Déjà, pas de Nouveau Testament. Comment dire, nouveau, il n'y a pas d'Ancien Testament. Je parle des évangiles. Je dis bien, chapitre que je lis. Il n'y a pas de Nouveau Testament, il n'y a pas de Nouvelle Alliance. Non, je réponds à votre question. Oui. Je réponds à votre question. C'est même pas une question, je corrige ce que vous avez dit. Oui, vous avez dit que le Nouveau Testament n'a pas été inspiré. Oui. Et vous associez Luc au Nouveau Testament. C'est faux. Pourquoi? Luc n'est pas le Nouveau Testament. C'est quoi c'est? Non. C'est quoi le c'est Nouveau Luc? Testament? Non, parce qu'en fait, il y a une confusion. Quand on parle de... C'est quoi un testament?
C'est une question que je pose. Oui. Je vous pose, c'est quoi un testament? C'est quoi un Qu'est-ce testament? qu'un testament? Un testament, c'est un serment écrit. Ouais. Oui. Ok. Donc, si vous dites, donc pour qu'un testament soit validé, qu'est-ce qu'il faut? Il faudrait que le testateur meure. Ok. Donc, si vous dites qu'il y a un Nouveau Testament, c'est qu'il y a un Ancien Testament. C'est ce que vous dites, vous les chrétiens. Non, non. Et C'est ce d'ailleurs, c'est ce qu'on vous a fait croire. Luc écrit quand Jésus était déjà C'est ce mort. que des Luc chrétiens- n'a jamais été la porte de Jésus-Christ. Il écrit, le testateur était déjà mort. Luc c'était un historien. Oui. Luc était un médecin, médecin. oui, je Voilà. sais. Mais je voudrais justement vous C'est ce corriger. que vous appelez, vous, parole inspirée, non? Comme je corrige en fait la plupart des pasteurs qui disent qu'il y a Ancien Testament et Nouveau Testament. Et à cause de ces fausses informations, des personnes comme ce monsieur sont aussi induites en erreur. Et ils vont se servir de ça pour aller combattre les vrais enfants de Dieu et s'opposer au Dieu Non, véritable. vous avez dit que, Donc, il y a pas vous avez dit que la parole, plutôt la Bible, c'est une parole inspirée. Je dis c'est faux. Non. Parce que dans la Bible, il y a des chansons de Salomon et de David qui ne sont pas des paroles inspirées. C'est des chansons qu'il compose. Il y a des testaments écrits par... lettres, comme vous avez Laissez-moi dit. d'abord, C'est des lettres seulement. laissez-moi d'abord vous expliquer tout ce qui est testament. Il n'y a pas d'Ancien Le Testament. débat n'est pas dans le testament. Non, mais Je c'est- parle de la parole inspirée. Ben, on en arrive. Parce Bon. que vous avez sorti quelque chose qui est quand même assez grave. Quand vous dites Testament, Nouveau Testament, c'est faux. Vous c'est avez pas moi qui l'ai associé écrit. Luc au Nouveau Testament, c'est pas vrai. Donc il y a les 4 évangiles. Et dans ces 4 évangiles, vous avez notamment le livre de Luc que tu mentionnes là, où Luc va aller voir à la source. D'accord? Il est allé voir la source. En fait, C'est ça l'inspiration. laissez-moi finir. C'est une Et, le terme que Luc va utiliser ici, n'est-ce pas, anozen, le grec anozen, veut dire aller devant Dieu pour avoir les informations. Anozen, Donc, Luc, c'est où? c'est dans le grec. Parce que Non, là, c'est vous lisez en français. Oui, mais je lis en français parce que je Voilà. ne parle en Mais français. moi, je vous parle aussi des textes grecs. Oh. Et, bah oui, parce que ça a été écrit en grec. Mais la Bible, que je lis moi, est écrite En fait, en pour votre français. information, je vous informe justement. Luc est allé prier. Deuxièmement, il est allé voir les témoins oculaires, comme il a dit lui-même. Oui. C'est écrit, non? Voilà. Donc, ces témoins oculaires, c'est des gens qui ont marché avec le Seigneur. Et Luc a eu ces informations-là, qu'il a retranscrites. Oui. Donc, ces informations-là retranscrites étaient révélées par Dieu aux hommes. Oh. Mais bien sûr. Quand Luc bien dit sûr. que c'est à l'issue d'une recherche que je vous écris Mais- cette lettre. Mais ces recherches-là, Oui, oui. ces recherches Était l'ont inspiré. poussé à aller voir les témoins oculaires. Donc c'est ça l'inspiration. Non, mais non, 2 secondes. Merci Ces beaucoup, recherches merci l'ont beaucoup. poussé à aller voir les témoins Merci. oculaires. Que veut dire à selon? Mboudia L'évangile Sita. selon un tel. Ça veut dire quoi? Mais ce n'est pas. Ça veut dire l'évangile selon. Ça, L'évangile c'est les hommes inspiré qui ont selon. mis ça. C'est Pardon? pas lui qui le dit. Voilà, donc c'est une fausse. C'est pas un livre sacré. Ce sont des hommes Voilà pourquoi qui on ont dit que écrit. ce sont les hommes qui ont Non, écrit. je parle des donc hommes ce n'est pas d'aujourd'hui. un livre sacré, Je parle des ni hommes un livre inspiré. postérieurs à des hommes qui sont venus après Luc. Vous avez dit que Jésus-Christ n'a jamais dit qu'il est le sauveur du monde. Oui, oui. Que Dieu, le Dieu de la Bible n'est pas le sauveur du monde. C'est ce que vous avez dit, non? Vous avez dit Que Jésus- Dieu- Non, Jésus-Christ n'a pas dit. Je n'ai pas dit que Dieu a dit. J'ai dit Jésus-Christ n'a jamais dit. Les prophètes, Jérémie, je cite d'ailleurs le verset, Jérémie chapitre 23, verset 4 à 5. Vous pouvez le lire. Jérémie prophétise l'avènement de Jésus-Christ 700 ans avant. Et il le nomme, il le cite comme sauveur du peuple Pas d'Israël. 700 ans avant. Bon, d'accord, peu importe le temps, mais voilà, comme le sauveur du peuple d'Israël, il est précis. Tous les prophètes de l'Ancien Testament ont prophétisé sur l'avènement de Jésus, Christ en tant que sauveur d'Israël. Alors, on va prendre Donne-moi un passage. seul. Voilà. On va prendre un passage. Allez-y. Pour vous montrer que, en fait, il y a une confusion. Dieu, pour sauver un peuple, Oui, pour n'importe qui, hein, il passe par des hommes. ça c'est vrai. Il peut passer par vous pour sauver tout le Congo-Brazza. Oui. Vous êtes d'accord? Oui, je suis d'accord. Mais cela ne fait pas de vous un privilégié. Ça fait de vous juste un messager. Voilà. En fait, quand Dieu dit qu'il va passer par Israël, qu'il est venu pour Israël, parce qu'Israël avait la mission d'éclairer le monde entier. Non. On va prendre des passages. Laissez-moi finir, je vous laisse parler. C'est votre Bible qui le dit. Si vous ne croyez pas à la Bible, pourquoi vous prenez Mais la Bible? vous-même, vous n'avez pas cru à votre Bible. Mais si je vous crois à la dites Bible. que Non, ces paroles-là je étaient... ne crois pas quand les hommes, c'est pour cela qu'on a révisé, on l'a traduit correctement. Quand la parole dit, on va prendre un La passage, nouvelle version de la Bible. on va prendre, voilà, là-dedans, vous ne C'est un verrez don. pas, Non, non, je vous montre. on va prendre un J'en passage, ai ici. J'ai des 14 versions de Bible chez moi à la maison. on va prendre un passage, là, 1 ai. Timothée chapitre Là, j'en ai 4, deux, d'ailleurs. verset 10, d'accord? On prend 1 Timothée 4, 10, Paul dit, au verset 10, car c'est pour cela que nous travaillons dur et que nous sommes insultés, parce que nous espérons dans le Dieu vivant, qui est le sauveur de tous les hommes. Qui le dit? Paul.
Paul n'a jamais, inspiré par le Seigneur. Paul n'a jamais été disciple de Jésus-Christ. C'est un menteur. C'est un imposteur. Il n'a jamais été le disciple de Jésus-Christ. Mais Paul le dit. Il ne l'a jamais vu. Paul, non mais pour être... Mais non. Pour C'est écrit dans votre Bible. Paul n'a pas vu comme vous êtes Ngunza, non? Oui. Vous êtes Ngunza? Oui. Vous savez qu'il y a eu Vous aussi, vous êtes Ngunza. Vous savez qu'il y a eu un premier lui aussi, Ngunza? il est Ngunza. Oui, Ngunza, oui. Vous savez qu'il y a eu un premier Ngunza? Et encore c'est vrai? Le premier Ngunza, c'est qui? Le premier. Ou le premier, c'est qui? Le premier chrétien, c'est qui? Non, je pose des questions. Ah. C'est qui le premier Ngunza? Oh, mais ça date de millions d'années. Donc vous êtes d'accord avec moi qu'il y a eu un premier Ngunza? Un premier Ngunza. Ouais. Il y en a, je dis, des millions d'années en arrière. D'accord. Qui est le premier Ngunza? Qui est le premier Ngunza? Bien, le premier Ngunza reconnu officiellement, Ouais. c'est Tata Kongonimi. Ah. Voilà. Ah. Voilà. Êtes-vous son disciple ou pas? Moi, Oui. je suis d'ailleurs son descendant. Non. Vous êtes disciple ou pas? Vous êtes disciple De Tata Kongonimi. dans la Oui. foi. Tata Kongonimi, Parce que les Ngunza le disent. Oui, ils disent quoi? Vous êtes disciple de Tata Machala ou pas? Tata qui c'est? De Tata Ngunza, Tata Machala. Vous Je, êtes disciple ou pas? C'est une question. je suis disciple de Fumugimbangu. Ah, c'est bien. Voilà. Vous êtes disciple de Fumu Kimbam. Ouais. Vous l'avez vu? Non. Alors pourquoi vous condamnez Paul? Parce qu'il n'a pas vu Jésus et vous dites qu'il n'est pas son disciple. Voilà, merci, bonne question. Je ne le condamne pas parce qu'il n'a pas vu Jésus. Merci beaucoup. Je On le va condamne pas- on va parce pas qu'il s'éterniser. a prêché le contraire de l'évangile Frère, de c'est faux. Jésus-Christ. Frère, sur un Tout côté. ce qu'il a fait, Paul. Vous avez dit c'est- que Paul n'est pas disciple de Jésus parce qu'il n'a pas vu. Oui, je le confirme. Vous êtes disciple de Simon Kimbam, vous ne l'avez pas vu. Paul C'est une Paul confusion, n'a là. jamais, n'a jamais Merci, prêché l'évangile de merci Jésus-Christ. beaucoup, Si. Mbouta Non, Mbouta merci. Sita. Paul a prêché le contraire de ce que C'est Jésus a faux. prêché. Frère, sur un côté. Quand Jésus dit, Du je 25. n'ai Paul, pas envoyé. Paul a Comme dit, perd la je n'annule pas la loi, je Voilà. confirme la loi. Je dis Frère ceci. Sora, du 25 au 27, vous serez à À Pointe-Noire. Pointe-Noire. Vous avez eu ici des journées de réveil. Oui. Donc, c'était du 18 au 23. Effectivement. Donc, le 23, c'est aujourd'hui. Dieu s'est manifesté. On Aujourd'hui, finit aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est où? Aujourd'hui, c'est La sur préfecture. l'esplanade de la préfecture. De la préfecture. À partir de 9h et jusqu'à ce que, jusqu'à, je pense, vers 15h, 16h par là. Alors, et à Pointe-Noire, Voir c'est un du peu là-bas. 25 au 27. Ça se passe à l'hôtel au Ken Palace, quartier Fuchs, vers la SNCF, derrière la station X-Hall. Donc, c'est de 17h à 21h à partir du 25. Effectivement. Alors, un message pour ceux de Pointe-Noire qui vous suivent en ce moment. Alors, frères et sœurs, merci en tout cas de votre fidélité au Seigneur, bien évidemment. Nous serons effectivement à Pointe-Noire à partir de demain pour 4 jours, ou 3 ou 4 jours. Et nous sommes dans la joie, nous avons hâte d'y être, parce que ça fait des années que je ne suis pas retourné à Pointe-Noire. Que le Seigneur soit béni, en tout cas, soyez fortifiés, soyez encouragés. Nous voulons partager l'évangile simplement, dans toute sa simplicité. Et notre objectif, ce n'est pas d'attirer les gens vers nous, mais de leur présenter Christ. On vous donnera les contacts de Pointe-Noire. Vous aurez le frère Chora et toute son équipe. Ils seront là-bas à partir de demain. Et donc, pour des journées de réveil qui démarrent du 25 et juste le 27. Ensuite, vous revenez à Brazzaville. Effectivement. On aura besoin de vous encore à Brazzaville. Avec joie. Parce que le pasteur, le docteur Mbota, vous le connaissez? Non. Ah, il a besoin de vous, il vous cherche. Le docteur Bosco Ben Youssef, il vous cherche. Avec joie. Bon, dommage que je ne les ai pas vus ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup, c'est l'entretien avec. Merci.